Tu vois, les flammes jumelles, c'est quoi? En essence, c'est un en deux. C'est une essence dans deux corps différents. Mais en fait, on est tous des flammes jumelles. Sérieusement. Pourquoi je dis ça? Parce que la toute première subdivision de Dieu, elle a créé une partie A de Dieu et une partie B de Dieu qui avait l'intégralité des mêmes pouvoirs de Dieu. Donc ils étaient tous les deux omnipotents, omniprésents, omniscients. Mais pourquoi il y a eu deux parties? Ça s'appelle la mécanique de l'infini. C'est pour favoriser le fait que Dieu puisse continuellement se créer dans tous les potentiels possibles et goûter à l'extase de sa grandeur continuelle. C'est énorme. Mais ça a une mécanique. Ça ne se fait pas en claquant des doigts. Dieu est logique et bien plus grand que tout ce que je peux comprendre de lui, mais ça je l'ai compris, il me l'a dit. Babaji me l'a enseigné. Alors qui est Babaji? En bref, c'est la quatrième subdivision de Dieu. Donc tu peux imaginer qu'à ce moment-là, il y avait plusieurs parties de Dieu qui étaient tous uniques et en même temps qui étaient tous l'essence de Dieu. Ensuite, il y a eu des subdivisions de ces subdivisions. La première subdivision de Dieu a créé des flammes jumelles. La deuxième et quatrième subdivision a créé des flammes jumelles. Ce qu'on appelle flammes jumelles, c'est la même essence. Donc en fait, au jour d'aujourd'hui, on est l'océan qui est contenu dans des petits flacons. Chacun, toi, tu es dans une goutte de Dieu dans un petit flacon, moi c'est pareil. On est toutes et tous l'océan. Et on est tous séparés par des membranes et des frontières qui sont ce petit flacon de cristal. Tu vois ce que je veux dire? Alors le message de cette vidéo, c'est ne cherche pas ta flamme jumelle, ne cherche pas ton âme sœur, ne cherche pas un type de couple, ne cherche pas dans des concepts de vie, cherche dans le bonheur. Cherche dans ce qui va te rendre heureux. Et pour ça, il faut que tu sois cartésien, terre à terre. Il faut que tu sois capable de comprendre qui te respecte, qui ne te respecte pas, qui est sincère, qui n'est pas sincère. Qu'est-ce que tu peux accepter, qu'est-ce que tu ne peux pas accepter. Parce que si tu pars dans l'idée que c'est ta flamme jumelle et que par conséquent, tu dois tout pardonner, tout accepter, tout faire, tu te trompes. Parce que il y a l'idéal du ciel, c'est-à-dire le plan le plus élevé que tu puisses vivre. Et ensuite, il y a le terrain avec l'humain et ses limitations. Bien sûr que Dieu veut que tu vives l'idéal de l'idéal, le point Christ, le point le plus élevé de conscience, le point le plus élevé d'amour et d'extase béatifique et vibrante et brûlante de l'être. Oui, mais l'humain étant ce qu'il est, des fois le divin te proposera le potentiel le plus élevé et il t'apprendra la sagesse de reconnaître que tu ne peux pas le vivre, soit toi, soit ton partenaire, parce que ce partenaire-là n'a pas les capacités actuellement d'intégrer plus de remise en question, plus de légèreté, plus de guérison, etc., 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 etc. Donc, il va falloir faire la part des choses. Flamme jumelle or not flamme jumelle, c'est pas la question en fait. La question c'est, est-ce que tu es respecté? Est-ce que tu es aimé sincèrement? Est-ce que tu es touché dans le cœur? Est-ce que tu es écouté? Est-ce que tu partages des moments purs, des moments légers, des moments vrais? Ou est-ce que la souffrance prend le dessus? Si tu souffres depuis plus de 3 ans, qu'est-ce que tu fais encore dans cette relation? Oui, j'ai un enfant. Arrange-toi. Oui, on a des projets ensemble. Arrange-toi. Je souffre, je souffre, je souffre. Arrange-toi. Tu ne peux pas dire que tu souffres et rester. Est-ce que tu crois que la France veut que tu souffres? Oh, je plaisante. Est-ce que tu crois que le divin veut que tu souffres? Est-ce que tu crois que ton âme veut que tu souffres? J'ai souffert dans une couple qui a duré longtemps et j'ai souffert énormément d'années. Mais j'ai été truffé de balles quand je suis sorti de là. J'avais des trous là, tu vois. Maintenant, j'ai cicatrisé. Énergétiquement, j'étais mal. Et je disais, ouais, mais je croyais qu'il fallait que je souffre pour aider cette personne, parce que l'altruisme, parce que tout ça, la bonté, la bienveillance, la sagesse. Non. Si ça commence à toi te faire dysfonctionner, t'as tout raté. Parce que comment tu peux faire naître l'amour, la joie, la gloire divine, le service, le dharma, la beauté dans le monde, si toi-même, à cause d'un choix comme ça, tu commences à dysfonctionner et à ne plus être au top de ta forme? C'est des questions importantes et elles ne doivent plus être tabous. Il faut que ça soit ramené à des choses basiques, des choses très simples, des choses très terre à terre. Si tu souffres depuis plus de 3 ans alors que tu as fait de ton mieux pour que ton couple tienne la route et que ça ne marche pas, apprends à poser des limites claires, des ultimatums, des discussions franches. Il faut que ça change. Si tu fais en sorte que ça change et que le même truc qui ne va pas revient 1 mois plus tard, 3 mois plus tard, 2 mois plus tard, la semaine d'après, le jour d'après, il faut que tu sois capable de dégainer une épée de maîtrise et de décréter que c'est la fin. Sinon, j'ai connu quelqu'un,
hop, on se prend des nouvelles. Et 3 ans plus tard, je lui ai dit, attends, ça fait 3 ans que je t'ai pas vu. Tu me dis la même chose qu'il y a 1 an, qu'il y a 3 ans. Tu n'as rien changé. Tu es toujours dans la même situation. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu dois te bouger là. Tu es en train de me dire que ça fait 3 ans que tu n'as rien fait pour changer ta vie. Il faut que tu te bouges. Maintenant, arrête d'avoir peur. Bon, pour le coup, c'était quelqu'un qui était en couple avec quelqu'un d'extrêmement toxique. Et je lui ai dit, tu restes avec lui pour l'argent, tu te rends compte de ce que tu dis? Et du coup, tu te fais pomper. Tu n'as plus de joie, tu n'as plus rien. Ok, tu as de l'argent, mais tu n'as plus de vie. Non, trouve ce qui va te faire tellement belle, tellement heureuse, que du coup, tu vas pouvoir trouver une autre vie, générer de l'abondance, trouver de nouvelles personnes qui t'aiment, rencontrer un vrai chéri d'amour qui va te laver les pieds avec de l'eau sainte, qui va te bénir, qui va être là pour t'écouter. Et voilà. Bon, c'était un peu précieux ça, non? Pourquoi j'en parle? Parce que plusieurs personnes m'ont parlé en fait. Et là, il y a une guêpe qui passe dans mon dos. Bon, ça va. T'as compris l'essence du message. Ne te fais pas souffrir pour rien, la vie est trop précieuse. Cet instant présent est beaucoup trop riche d'amour pour le laisser souffrir, quel que soit le... Bon, alors, avec des guillemets, bien sûr, des fois, on doit souffrir. Ça s'appelle le sacrifice. Des fois, tu dois être là pour ta fille, tu dois être là pour tes parents, tu dois être là pour des amis, tu dois être là pour des causes. Et donc, tu ne passeras plus en premier. Mais ça, c'est d'accord, parce que ce sacrifice-là, c'est comme une bougie. Pour qu'elle éclaire la pièce et qu'elle réchauffe les cœurs, sa vie se consume. Mais en même temps, dans la souffrance que je suis en train de te décrire, je ne te parle pas de cette souffrance qui est le sacrifice, qui lui est une gloire quelque part, parce que quand ta vie aide à l'élévation de toutes les autres, même si tu en souffres un peu, c'est d'accord pour moi. Après, tu n'es pas obligé d'être d'accord, mais pour moi, c'est valable. Je sacrifierai ma vie pour ma fille, pour des causes nobles comme le dharma, pour l'amour sur terre, pour la cessation des guerres. Je pourrais mourir pour ça. Voilà, ça c'est moi. Et donc à bien différencier cette souffrance du sacrifice de la souffrance de celui qui ne prend pas son pouvoir et son autorité personnelle et qui va du coup être au coin de la classe avec un bonnet d'âne et à patienter jusqu'à ce que 3 heures plus tard, ça sonne la fin des cours. On n'en est pas là. Si tu es à ce coin avec le bonnet d'âne, au jour d'aujourd'hui, tu peux enlever le bonnet d'âne et dire à ce professeur qui t'a mis là, ouais, je sais pas quoi te dire, mais je me casse. Amen. Allez, je vous retrouve plus tard en séance, en soins ou en stage. Bientôt, début novembre, je vous retrouve à Bali pour une retraite spirituelle que j'organise. Et mi-novembre, je vous retrouve au désert du Sahara pour une autre retraite que j'organise. Vous avez le choix. Soit tu es plutôt exotique et que tu as envie de te faire vivre un voyage de lumière avec moi. Donc bienvenue à Bali. On va se faire des noix de coco et des ananas. Et soit tu es plutôt palmier, date et dune de sable. Et dans ce cas-là, on va au désert du Sahara marocain et c'est moi-même qui te servira un bon thé. Et bien sûr, on va parler de bonté et on va vivre des moments magnifiques. Tu pourras commander ton chèche, ta tenue traditionnelle et on partagera des moments dans l'extase et la grâce divine. Les enseignements seront donnés dans l'alignement de Mahavatar Babaji avec Yeshua Christ, Yukteswar Giriji, Lahirima Shaya Yogananda. C'est ma lignée spirituelle, c'est mes pères. Et moi, je suis en incarnation ici pour transmettre le miracle, la connaissance, la joie, l'amour et la simplicité du bonheur. Amen. Ciao. Et oui, un dernier truc. Comment ça te fait quand je dis tout ça? Ça te parle? N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Je lis toujours tous les commentaires, même si je ne réponds pas tout le temps, trop de notifs. Mais dès que je peux répondre, je réponds. Et je serai heureux de te lire. À bientôt.